you, God. My soul longs for you, God. My soul longs for you, God. My soul longs for you. Moi, c'est le frère Michel Mteba Koulela, chrétien de la paroisse Saint-Augustin, évoluant plus dans le groupe du Renouveau Charismatique Saint-Michel, dans la paroisse Saint-Marc-Kaloubou. Ma rencontre avec le Renouveau Charismatique date depuis 1996, qui les frères du Renouveau sont passés chez nous quand j'étais encore trop jeune aux humanités, qui m'ont parlé du Renouveau Charismatique. C'est à partir de ce moment où j'ai pris le goût et l'envie d'évoluer dans le monde et le groupe du Renouveau Charismatique juste après ma vie au sein du groupe de la Colita, de la paroisse Saint-Marc. C'est juste après, quand j'étais déjà au-delà de 15 ans, il a fallu quitter le groupe des acolytes pour passer à la vie jeune adulte chrétien. Alors c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aborder et j'ai rencontré la vie du Renouveau Charismatique. Et après ça, j'ai évolué au sein du groupe Saint-Michel, j'ai eu mon effusion. Et après mon effusion, j'ai évolué au groupe de l'intercession, au groupe aussi de l'enseignement. Et puis après, j'ai chuté vers le ministère du Jeune de Renouveau lorsqu'on a relancé ça au niveau du diocèse. Alors c'est à peu près ça, en ce sens, mon histoire, dans le sens du Renouveau Charismatique et mon adhésion au ministère de Jeunes. Par rapport à mon histoire de l'adhésion au ministère des Jeunes du Renouveau Mijelka en sigle, c'est après la convocation de la première journée de fiancés au collège Imara qui a été lancée par l'abbé, monsieur l'abbé Ferdinand, qui est l'aumônier. C'est après cette rencontre qu'on a adhéré à la gestion et au comité de Mijelka diocésain, du Mijelka autour de l'abbé aumônier. Nous avons organisé la première journée de fiancés. Ça a été intéressant et ça a intéressé beaucoup de parents qui nous ont demandé, qui ont demandé à l'abbé Kalenga de convoquer encore les jeunes pour continuer à encadrer. C'est alors que nous avions aussi organisé à son temps la première retraite de compassion avec M. l'abbé Kalenga, où on a réuni au moins autour de 400 jeunes à Kambikela. Ça, c'était la première rencontre, la première expérience de retraite de compassion à Kambikela, où l'abbé aumônier avait convoqué plusieurs jeunes, et surtout ceux qui avaient des problèmes, des difficultés de famille, de difficultés d'épanouissement sur le plan intellectuel, tout comme sur le plan affectif et social. C'est alors qu'on a réuni un bon nombre de 400 jeunes à peu près à Kambikela. C'était la première retraite et on a travaillé là-bas. Il y a eu beaucoup de grâce, il y a eu beaucoup de conversions et beaucoup de jeunes se sont vus réorientés dans leur vie et même dans les options et les décisions à prendre. Et ça date déjà de l'année 2003 qu'on a commencé le mouvement au niveau du diocèse pour le lancement de Mijelka au niveau du diocèse. Là, on a eu quand même beaucoup de grâce parce qu'actuellement, même ceux-là qui ont suivi, qui ont été à la retraite de l'année passée, ils ont vu quand même de professeurs d'université venir témoigner comment est-ce qu'ils ont commencé leur vie au Mijelka et comment est-ce que Mijelka leur a aidé à réorienter leur vie et atteindre le niveau de professeur d'université. Parce qu'à son sein, le Mijelka compte au moins déjà 2 professeurs d'université, un en médecine, il est encore trop jeune bien sûr, et un autre en langue et affaires. Et actuellement, au sein de Mijelka, il y a encore un doctorant, peut-être par la grâce de Dieu. L'année prochaine, il pourra aussi soutenir sa thèse. C'est une grâce parce que tout le monde reconnaît que Mijelka est venu vraiment aider les jeunes au niveau du renouveau et au sein de l'Église. Il n'y a pas que seulement le professeur, mais il y a quand même beaucoup de jeunes évoluant et qui ont évolué au sein du Mijelka diocésain, qui aujourd'hui se retrouvent autorités, soit conseillers, même au niveau
de Kinshasa. Ils occupent des postes quand même intéressants par rapport à l'encadrement reçu et différentes grâces reçues au sein du Mijerka diocèse. Et en dehors de ça, il y a quand même aussi des religieux. Il y a aussi des religieux qui ont évolué avec le ministère des Jeunes du Renouveau, qui sont déjà des prêtres, des abbés. Et actuellement, pour l'ordination de la semaine prochaine, il y aura déjà 2 abbés, anciennement diacres, qui seront aussi ordonnés abbés, qui sont aussi quelque part aussi le fruit du renouveau à côté de Mijerka secteur. Voilà à peu près d'une manière brève ce que je peux donner comme témoignage au sein de Mijerka, mais dans le grand noyau du renouveau charismatique à Lubumbashi. On est en train de réfléchir sur un projet parce qu'on a de petits problèmes. Les jeunes qui finissent un peu les études et qui s'engagent dans la vie conjugale, ils sont en transition entre le renouveau adulte, le renouveau jeune et le renouveau adulte. Alors, le Mijerka secteur est en train de réfléchir, créer un petit groupe pour l'encadrement de ces jeunes en transition vers la vie adulte en ce qui concerne, d'une manière générale, comment de faire de parents, papa et maman responsables au sein du groupe charismatique et ailleurs. Parce qu'on a vu que le Mijerka a soutenu le renouveau dans le sens que les élections passées, il y a eu des bergers provenant, de bergers jeunes de jeunes qui sont passés bergers. Et là, on se rend compte que le Mijerka joue quand même un rôle. C'est alors que Mijerka est en train de réfléchir sur ce projet-là de jeunes en transition vers la vie adulte, après mariage, bien sûr. À ce fait, je voudrais aussi en profiter pour inviter les jeunes d'abord de venir participer aux semaines charismatiques et de les informer déjà aussi qu'il y a une retraite de compassion qui est déjà en vue, en préparation. La date sera fixée bientôt, de venir massivement pour prier et recevoir encore beaucoup plus de grâce afin de réussir la vie. Merci à tous.